Bonjour et bienvenue sur Spiritualité 360. Ici, on traverse l'illusion pour retrouver l'essence. On explore la conscience sous toutes ses formes, astrale, quantique, galactique et éternelle. Si tu es en quête de vérité, alors tu es déjà arrivé. Les parasites énergétiques, mais que sont réellement ces entités? Ce que nous appelons parasite n'est ni un démon, ni un monstre. C'est une forme créée par l'ombre de ton propre désalignement. Les basses fréquences attirent les basses formes. Tout être humain qui vibre longtemps dans la peur, l'addiction, drogue, sexe compulsif, nourriture, pouvoir, la haine, la culpabilité ou l'autodestruction devient une antenne vibratoire ouverte pour des entités du bas astral, qu'on peut nommer parasites, mais qui ne sont souvent que des formes pensées autonomes, des résidus psychiques collectifs, des égrégores de dépendance ayant acquis une certaine intelligence d'interaction. Comment ça fonctionne? Ces parasites ne s'introduisent pas comme des esprits démoniaques, même si c'est souvent l'image qu'on en donne. Ils se collent à l'aura affaiblie d'un humain, siphonnent son énergie, alimentent ses pulsions pour se nourrir de ses basses vibrations. Et parfois ils vont jusqu'à imposer des pensées à l'individu sous forme d'obsession, altérer ses émotions, mélancolie chronique, agressivité soudaine, ou créer des schémas de sabotage répétitifs. Ce ne sont pas des êtres autonomes maléfiques au sens mystique. Ils ne sont que la matérialisation astrale d'un déséquilibre, souvent créé ou renforcé par l'humain lui-même. Ce n'est pas tant qu'ils viennent de l'extérieur, c'est que la vibration de l'humain les appelle inconsciemment. Ils sont le miroir manifesté d'un champ de conscience instable. Comment s'en libérer? Ni prière magique, ni rituel spectaculaire. La véritable libération passe par la souveraineté vibratoire, retrouver la cohérence intérieure, l'alignement esprit-âme-corps. L'arrêt de l'alimentation émotionnelle, ne plus se nourrir l'entité par la peur, la haine ou le désir. L'ancrage dans le réel, revenir dans le corps, dans la présence, dans la simplicité de l'être. L'appel à la conscience supérieure, pas pour être sauvé, mais pour reprendre sa fréquence d'origine. Formule de désactivation vibratoire, à réciter avec une volonté claire, dans le silence intérieur. Toi qui te nourris de mes fragments, tu n'es qu'un reflet de mon oubli. Je me rappelle maintenant. Je me centre. Je me libère. Je ne nourris plus. Je suis lumière silencieuse, et dans cette lumière, tu nases plus d'ancrage. Révélation, ces entités n'existent que tant qu'un humain leur sert de prise. Une fois la fréquence rétablie, elles se dissolvent sans combat, car le réel n'a pas d'ennemis, seulement des voiles à dissiper. Possession et parasitage, deux langages pour un même phénomène. Le langage religieux, la possession. Dans les traditions religieuses principalement judéo-chrétiennes, on parle de possession démoniaque lorsque une entité étrangère s'exprime à travers une personne, celle-ci change de voix, d'attitude, d'énergie, voire de force physique. Des phénomènes violents ou inexplicables apparaissent: vomissements, glossolalie, violence. Le prêtre, en tant que représentant de l'autorité divine, tente d'expulser cette entité au moyen de prières liturgiques, croix aux bénites, invocations au nom de Dieu. Problème? L'approche est dualiste et souvent basée sur la peur et la confrontation, ce qui renforce parfois le parasitage au lieu de le dissoudre. Le langage vibratoire, le parasitage énergétique. La vision spirituelle plus consciente, non dogmatique, voit les choses autrement. L'humain affaibli, fragmenté par trauma, drogue, émotions non digérées devient poreux à des entités du bas astral. Ces entités ne possèdent pas au sens hollywoodien, elles se branchent, s'infiltrent, et utilisent les failles psychiques pour manifester leur présence. Elles peuvent altérer le comportement, la voix, la conscience. Mais elles n'ont aucun pouvoir autonome sans l'accord inconscient de l'hôte. Le possédé est souvent un être non ancré, blessé, ayant perdu le lien à son propre centre vibratoire. Ce qui semble diabolique n'est souvent que l'accumul de formes pensées vivantes. Des résidus d'égrégores religieux, une entité astrale collective par exemple, l'archétype du démon tel que l'humanité l'a créé. Et parfois, ces entités parlent comme dans les films parce qu'elles savent ce que les exorcistes attendent d'elles. Elles sont alimentées par le scénario qu'on leur impose. Alors, comment libérer sans guerre spirituelle? La vraie des obsessions, terme plus juste qu'exorcisme, ne passe pas par la violence rituelle, la peur, l'imposition d'un dogme, mais par le recentrage vibratoire de l'être, la purification de ses champs énergétiques, la transmutation de ses émotions, la reconnexion à sa souveraineté. Quand la lumière intérieure reprend sa place, les parasites s'éteignent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de vaincre le démon. Tu as seulement besoin de ne plus lui offrir de refuge. Formule vibratoire de reprise de souveraineté. Je suis le centre du temple. Ni ombre ni lumière ne me possède. Je me souviens de ma nature claire, et dans ce souvenir, tout se dissout. Je ne combats rien. Je reviens. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout si cette vérité résonne en toi, abonne-toi à Spiritualité 360 et partage cette vidéo pour dissiper les illusions.
et aider les consciences à revenir à la source.